ton bise. Réveille ton bise. Tin, tin, tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Hello, ravie d'être dans vos oreilles pour ce dernier lundi matin du mois d'avril. C'était un mois assez chargé pour ma part entre mes 2 podcasts, les missions de mes clients, mes accompagnements d'entrepreneurs et surtout le relancement des programmes MOVA. Alors si vous venez d'arriver sur Réveille ton bise, déjà bienvenue. Vous ne savez peut-être pas encore ce que c'est que MOVA. MOVA, c'est à la fois une formation en ligne et 2 accompagnements sur 5 semaines pour vous aider à créer et lancer un podcast qui vous ressemble et au service de votre business. La formation en ligne et les programmes d'accompagnement débutent tous les 3, lundi 3 mai prochain. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes jusqu'à dimanche de mai minuit. Si vous ne savez pas encore quel programme vous convient le mieux entre la formation en ligne en toute autonomie, ou les programmes de groupe sur 5 semaines, j'ai mis à disposition mon agenda en ligne, Calendly, pour que l'on puisse en discuter par téléphone ou par visio pendant une 30aine de minutes. Le lien sera en description de l'épisode. Le sujet de l'épisode du jour est tout droit sorti des nombreuses questions que je reçois, ainsi que les freins et les objections à lancer son premier podcast. Oui, parce que clairement, il y en a un petit paquet, et ça méritait un épisode complet sur le sujet. Mais comme vous et moi, nous n'avons pas toute la matinée de disponible pour que nous puissions la passer ensemble, malheureusement, j'ai sélectionné les 3 raisons qui vous empêchent de lancer votre podcast. En plus, je suis très contente d'aborder ce sujet aujourd'hui parce que clairement, ce sont aussi des raisons qui m'ont empêché de lancer Justin Tunes quand j'ai eu envie de le faire. Le podcast, c'est quand même quelque chose de nouveau. On ne lance pas un podcast aussi facilement qu'on fait un plat de lasagne. La ref, oui, c'est mon plat préféré. Maintenant, vous le savez. On se heurte la tête sur ses doutes, ses peurs, ses questions, ses excuses, ses évitements. Bref, il y en a un paquet. Et quand j'ai eu l'idée de Justin Tunes, c'était environ en mai 2018. Entre-temps, j'ai laissé faire la vie, mon planning qui trouvait toujours des excuses pour repousser l'avancement de mon projet de podcast, ma pétoche totale, un déménagement, l'ouverture de mon studio de musique. Bref, j'étais absolument de partout, sauf dans mon projet de podcast. Ce n'est que pendant mes vacances, en août 2019, que je m'y suis remise. Et là encore, il m'a fallu 4 mois pour le mettre en ligne. 1 an et demi, c'est long. J'aurais vraiment pu le faire plus tôt, étant donné tout ce que j'ai appris grâce à Justin Tunes et tout ce que ce podcast m'a apporté et continue de le faire. Pour vous éviter de reproduire ça, on va foncer ensemble pour cet épisode sur les 3 raisons qui vous empêchent de lancer votre podcast. Et la première raison, vraiment, je l'entends tout le temps. Justine, c'est trop tard, il y a déjà trop de podcasts dans ma thématique. Et oui, c'est vraiment l'excuse principale. Cette raison, elle va aussi avec je n'ai rien à apporter de plus que les autres, je ne vois pas pourquoi les gens viendraient m'écouter moi, quand il y a déjà des podcasts de très bonne qualité. Au risque de me répéter encore, il y a nettement moins de podcasts actuellement que de chaînes YouTube ou encore de blogs. Je ne vois donc pas ce qui vous empêche aujourd'hui de créer un blog. Bien au contraire, vous le faites quand même assez facilement parce que c'est répandu, à portée de main. Beaucoup de gens ouvrent des blogs sans trop vraiment se poser de questions. C'est accessible. Ce qui veut dire qu'il y a encore beaucoup de place disponible dans le milieu du podcast et que si vous avez un sujet, une thématique, un message à véhiculer, cette raison n'est clairement pas viable. Reprenons l'exemple des blogs, des chaînes YouTube ou encore des comptes Instagram. Est-ce que vous pensez sincèrement que chaque nouvelle publication est totalement inventée par la personne ? Que personne n'a jamais abordé ce sujet-là ou que c'est toujours tout nouveau à chaque fois ? On est d'accord que non. On ne réinvente pas la roue à chaque fois. On l'incarne, on l'améliore, on la modifie, on apporte une vision, un point de vue. Eh bien, c'est la même chose dans le podcasting. Vous êtes sur un marché, vous avez une thématique, une expertise, un sujet, un message à véhiculer, bref, une idée. Il n'y a donc pas besoin d'inventer un concept de ouf. C'est la manière dont vous allez aborder la thématique qui va faire la différence, l'angle d'attaque, la façon dont vous allez vous adresser à votre audience,
avec votre personnalité. Les podcasts qui existent n'ont pas le monopole du thème et du sujet. Et heureusement. Sinon, notre monde serait quand même bien triste si on ne pouvait pas choisir entre suivre cette personne-là, écouter son contenu ou regarder ce compte Instagram, ou si on n'avait pas le choix de lire, d'écouter telle ou telle personne. Clairement, ce serait vraiment trop triste. Vous êtes une personne unique et par essence, votre contenu sera unique, avec votre propre voix. D'ailleurs, en parlant de voix, excellente transition sur la seconde raison qui vous empêche de lancer votre podcast. Souvent, des personnes me disent « je n'aime pas ma voix » ou « je n'ai pas une jolie voix agréable à écouter comme à la radio ». C'est vraiment la seconde excuse qui revient le plus souvent. Et je suis la première parmi nous à l'avoir dit d'ailleurs. Ça ne veut pas dire que je ne le pense plus. Je fais avec. J'insiste vraiment, nous sommes tous et toutes choqués, étonnés ou encore dégoûtés d'entendre notre voix sur un enregistrement. C'est pratiquement toujours le même effet. Même quand on l'entend, par exemple, sur notre propre répondeur. C'est tout simplement parce que nous n'avons pas l'habitude de nous entendre pour de vrai. Ce que nous entendons au quotidien, c'est notre voix intérieure. Attention, je ne parle pas de notre instinct. Je parle du son émis par les vibrations de nos cordes vocales qui résonnent dans notre corps et rebondissent sur nos os. J'ai l'impression vraiment de faire un épisode de C'est pas sorcier. Bon, je vais quand même pas faire tout un topo science de la nature, mais grosso modo, ce que nous entendons n'est pas ce que les autres entendent réellement avec leurs oreilles. Je me souviens, au début de Justin Tunes, j'avais tendance à couper les parties où je parlais en me disant que ça devait être vraiment insupportable pour les gens de m'écouter. Que la voix de mon invité était bien plus audible que la mienne. J'avoue, franchement, c'est dur. Je suis dure avec moi-même et je suis certaine que vous l'êtes avec vous-même aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous utilisez cette excuse pour ne pas lancer votre podcast. Alors on se fout la paix, on accepte sa voix et on le lance. Quoi qu'il en soit, apprivoiser notre voix, ça s'apprend. Et ça se fait avec le temps à force de s'entraîner et de s'écouter. Surtout, gardez en tête que oui, la qualité sonore est un élément non négligeable pour un podcast de qualité. Mais votre voix peut être un réel atout. Si on reprend la première raison qui était qu'il y avait trop de podcasts sur le marché, est-ce que votre voix n'est finalement pas votre élément différenciant en plus de votre propre message ? Je crois qu'on tient une piste, non ? Ça y est, on a répondu à vos 2 premières peurs, objections, excuses d'évitement. Comme on parlait d'enregistrement, décidément, mes transitions sont extraordinaires aujourd'hui. Parlons de la 3e, ultime, grande raison pour laquelle vous ne lancez pas de podcast la plupart du temps. La 3e raison est donc, je n'ai pas de compétences techniques, ça me paraît trop compliqué à maîtriser et trop long à réaliser. Quand j'ai décidé de lancer mon podcast, j'étais tétanisée par l'aspect technique qu'il fallait sans doute avoir pour podcaster. Pourtant, j'ai un studio de musique à disposition et justement, ça me paraissait bien trop gros et bien trop compliqué à mettre en place. Comment est-ce que j'allais réussir à parler derrière un micro ? Et puis d'ailleurs, quel micro ? Et comment est-ce que j'allais m'enregistrer et avec quoi ? C'était quoi le logiciel que j'allais prendre ? Et pour mes interviews, j'ai cherché. Et je me suis royalement plantée pour ma toute première interview. D'ailleurs, si tu m'écoutes aujourd'hui, Cédric, sans rancune. Cédric, c'était la première personne que j'ai enregistrée. Et comme ça a été un vrai fail, il n'est jamais revenu dans mon podcast. Ça ne m'a pas empêché d'être aujourd'hui à plus de 60 épisodes sur Justin Tunes. Pour l'anecdote, après ce fail, j'ai vraiment failli abandonner Justin Tunes. Allez, confidence. J'avais donné rendez-vous à mon invité pour la toute première interview de Justin Tunes dans un espace de coworking à Paris où j'avais loué une petite pièce, où on avait des boissons chaudes, des petits biscuits. Vraiment, j'avais sorti le grand jeu. J'étais super stressée. J'avais sur mon téléphone portable l'application GarageBand, un kit de micro-cravate et j'avais lancé l'enregistrement. L'interview s'est bien passée, c'était hyper passionnant, sauf qu'en fait, l'enregistrement ne s'est pas enregistré. Mon portable s'était mis en veille et donc ça a tout simplement coupé l'enregistrement et je m'en suis rendu compte à peu près au bout d'une demi-heure d'échange. On a donc arrêté l'interview. J'ai fait bonne figure. J'ai pas montré à quel point j'étais bouleversée.
par cet échec. Mon invité m'a dit non, mais c'est pas grave, on va se reprogrammer ça, il n'y a pas de souci, c'est super intéressant ce que tu fais, j'ai vraiment envie de participer, tout ça. Je l'ai laissé partir et je me suis tout simplement effondrée en larmes. J'ai appelé mon copain et je me suis traitée de tous les noms. À quel point j'étais idiote, à quel point j'étais naze, nulle, et que de toute manière, le podcast, ce n'était pas pour moi et que j'arrêtais Justin Tuned avant même que le podcast ne soit lancé. Heureusement que je n'ai pas abandonné, vraiment. J'aurais pu passer à côté de toute cette expérience simplement parce que j'ai eu un épisode, désolé pour le terme, caché dans la colle. Justement, j'ai appris, j'ai fait plus de tests, j'ai changé... alors, j'ai toujours mes micro-cravates, mais par contre, du coup, je fais des interviews uniquement à distance parce que j'ai confiance en mon matériel. Maintenant, ce qui ne m'empêche pas d'avoir à peu près 60 interviews à mon actif au niveau de Justin Tuned. Alors, dédramatisons. Pour lancer un podcast, vous avez simplement besoin d'un micro, d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un téléphone et d'un hébergement. Point. Vous n'avez pas besoin de table de mixage et d'ingé son à disposition. Pour le micro, vous pouvez débuter avec votre kit oreillette ou encore un micro-cravate, comme je l'ai fait. À vous de voir, c'est avec votre budget et vos ambitions. Pour l'ordinateur, faites avec celui que vous avez actuellement. Alors, juste, je crois que c'est assez compliqué niveau logiciel de montage avec les Chromebooks de Google, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. D'ailleurs, je ne comprends pas vraiment ce concept. Disons que je suis plus de la team de la pomme. Donc, ça roule avec un PC et ça roule avec un Mac. Il y a des applications sur tablette et aussi sur téléphone. Pour le logiciel, c'est en fonction de l'appareil que vous avez à disposition. Il y a du gratuit, il y a du payant. Par exemple, il existe Audacity, Adobe Audition, GarageBand ou encore Logic Pro, comme ce que j'utilise aujourd'hui, pour n'en citer que quelques-uns. Réellement, l'aspect technique, on va dire, concerne uniquement le montage de votre enregistrement. Et ça prend comme le reste. Internet regorge de tutos sur les différents logiciels de montage. Regardez ce qui vous parle le plus. Choisissez l'outil et testez-le encore et encore pour avoir confiance en vos outils et pour le prendre en main. Je ne connais pas tout de mon logiciel Logic Pro, et c'est carrément inutile de tout savoir d'ailleurs. Je ne connais que ce qui m'est utile pour réaliser mon montage, ajouter mon intro, mon outro, traiter mes voix, couper, exporter, etc. À force d'en faire, vous trouverez vos propres process et techniques pour être efficace, rapide. D'ailleurs, dans l'un des modules du programme MOVA, on aborde évidemment l'enregistrement et le montage, et j'ai demandé à plusieurs et merveilleuses podcasteuses d'enregistrer une vidéo d'elles, de leur écran, pendant qu'elles montent leur épisode. Et bien, même si 2 d'entre elles utilisent le même logiciel, elles n'ont pas du tout la même façon de faire, ce qui ne les empêche pas d'avoir un podcast de super qualité, d'avoir un podcast qui existe même, d'avoir une audience active et de rendre visible leur business avec. Est-ce que j'ai répondu correctement à vos principales raisons qui font que votre podcast n'existe pas encore aujourd'hui ? Si jamais vous avez d'autres questions, si vous souhaitez échanger avec moi, vous savez où me trouver. L'épisode touche à sa fin. Je vous remercie pour votre écoute aujourd'hui. Je vous souhaite une belle semaine, une bonne journée et on se retrouve lundi prochain. Ciao, ciao! J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions, ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!